où l'extrême richesse rencontre l'extrême pauvreté. Dans la ville anglaise de Windsor, à quelques pas de l'imposant château où la reine Elisabeth aime passer ses vacances, une dizaine de sans-abri se protègent du froid dans un amoncellement de couvertures et de cartons. Une présence qui embarrasse Simon Dudley, dirigeant de la municipalité, alors que le mariage du prince Harry avec l'actrice américaine Meghan Markle doit s'y dérouler le 19 mai prochain dans la chapelle gothique du château. Dans un courrier adressé au chef de la police locale, Simon Dudley presse la police d'agir. Il est de plus en plus inquiétant de voir les quantités de sacs et de déchets que ces mendiants accumulent sur nos trottoirs, écrit l'élu qui dénonce aussi une mendicité agressive. Il poursuit. Cette situation fait apparaître une belle ville sous un jour peu favorable alors que l'intérêt touristique des lieux va se multiplier à l'approche du mariage royal en mai, déplore-t-il. Pour Simon Dudley, les SDF ont d'autant moins droit de citer pour ce grand jour que leurs conditions résultent d'un choix de vivre dans la rue. Selon le cabinet Brand Finance, la cérémonie devrait attirer des centaines de milliers de touristes dans la ville de quelques 30 000 habitants à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Londres. Les retombées pour l'économie britannique sont estimées à 500 millions de livres, environ 564 millions d'euros. Des propos qui ont rapidement suscité l'indignation, jusqu'au sommet du gouvernement. Murphy Jam, responsable d'une association locale d'aide aux sans-abri, estime le courrier de Simon Dudley d'autant plus choquant que le prince William, son frère cadet Harry et la future mariée, sont eux-mêmes engagés de longue date dans leur défense. Je suis sûr qu'ils sont scandalisés par ces commentaires, comme moi-même et de nombreux habitants de Windsor, assure-t-il à l'AFP. Dans l'église où Windsor Homeless Project offre repas chauds, vêtements, douches et soutien aux démunis. Nous avons toujours eu 12 à 15 personnes dormant dans la rue. C'est un problème permanent, explique-t-il. Il déplore l'absence d'abris d'urgence dans la ville et l'insalubrité des logements proposés par la municipalité, souvent infestés de rats. Derek Prime, le gérant d'un magasin de souvenirs où s'exposent déjà des mugs et autres bibelots à l'effigie des fiancés, s'interroge sur la réalité des mesures de relogement revendiquées par les autorités. Il devrait juste passer une nuit dans la rue pour voir ce que c'est, s'insurge-t-il contre Simon Dudley. Le chef de la police locale, Anton Distansfeld, prépare sa réponse mais a d'ores et déjà noté dans un communiqué que ces questions n'ont pas été soulevées au conseil municipal d'octobre. En décembre, la police de Windsor avait renvoyé à ses responsabilités l'élu qui se plaignait déjà sur Twitter d'une épidémie de SDF dans sa ville. Nous devons protéger les personnes les plus vulnérables de notre société en travaillant ensemble, avait-elle rétorqué sur le réseau social, tout en soulignant que le logement relève de la responsabilité du conseil.